Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, à cette nouvelle édition d'Afrique d'autour du monde et cette édition, donc, ce programme consacré à notre continent, l'Afrique. Et tout de suite, on va commencer juste après cette pause musicale. L'Égypte et la Somalie ont signé mercredi un protocole de coopération militaire tandis que le Caire a annoncé l'ouverture d'un nouveau bâtiment d'ambassade dans la capitale somalienne Mogadiscio. La présidence égyptienne l'a fait savoir à travers un communiqué de presse. Le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli mercredi son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud en visite officielle en Égypte pour quelques jours. Le président a réaffirmé le soutien de l'Égypte à l'unité et à la souveraineté de la Somalie, rejetant toute ingérence dans les affaires intérieures du pays. Les deux dirigeants ont salué les récents progrès dans les relations bilatérales, notamment le lancement d'un vol direct entre le Caire et Mogadiscio, l'ouverture de la nouvelle ambassade d'Égypte à Mogadiscio et la signature du protocole de coopération militaire lors de la visite du président somalien en Égypte. Le président Mahmoud a exprimé sa volonté de renforcer davantage les liens économiques, sécuritaires et politiques avec l'Égypte, saluant le rôle des organisations égyptiennes dans le renforcement des capacités des cadres somaliens dans divers secteurs. Les deux présidents ont également discuté de plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, convenant d'intensifier les consultations et la coordination dans un avenir proche pour contribuer à la sécurité et à la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Lors d'une conférence de presse conjointe, le président Mahmoud a également salué le pacte comme une étape cruciale dans la lutte contre le terrorisme international, un modèle de collaboration future sur la sécurité régionale et mondiale et un témoignage d'un avenir de défense commune contre le terrorisme international. Espérant qu'il puisse servir de modèle pour l'échange de connaissances et d'expertise dans la poursuite de la paix et de la sécurité régionale, continentale et internationale. La visite du président somalien fait suite à une délégation égyptienne de haut niveau à Mogadiscio en janvier, quelques jours après le mémorandum d'accord controversé signé par l'Éthiopie et le Somaliland pour l'accès à la mer Rouge, qui permettra aux forces navales éthiopiennes, civiles et militaires un accès de 20 ans au port de Berbera, en échange de future reconnaissance de l'État séparatiste. À l'époque, les délégués du président Abdel Fattah al-Sisi avaient réitéré leur soutien indéfectible à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Somalie, soulignant l'importance de respecter ses principes fondamentaux et affirmant son opposition à toute action qui pourrait envahir son territoire. Après avoir déclaré l'accord nul, le président Hassan Sheikh Mahmoud a lancé une contre-offensive diplomatique pour s'assurer le soutien des alliés régionaux. Bon, c'était un reportage sur la visite du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud en Égypte et sa rencontre avec le président Abdel Fattah al-Sisi pour discuter de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité de la Somalie. Pour parler justement de ce sujet, on a en ligne Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Bonjour Madame. Bonjour Votre Excellence. Bonjour. Donc, on parle donc d'un sujet purement africain, c'est les relations entre l'Égypte et la Somalie et la dernière visite du président somalien mercredi dernier en Égypte et ses entretiens avec le président Abdel Fattah al-Sisi ainsi que la signature de plusieurs mémorandums d'entente et plusieurs accords. Alors, premièrement, lors d'un point de presse tenu conjointement, le président al-Sisi a réaffirmé la position du Caire en faveur de l'unité et de la souveraineté de la Somalie sur son territoire, s'opposant à toute ingérence dans les affaires intérieures de ce pays africain. Quel est donc l'effet ou l'impact ou l'importance de ce soutien égyptien à la cause somalienne et à la sécurité en Somalie? Je suis tout à fait d'accord sur l'importance de cette visite, de ces entretiens entre les deux présidents El-Sisi et le président Mahmoud. Mais j'irai un peu plus loin. Je dirais que le sujet dont nous traitons ce matin n'est pas seulement un sujet purement africain. Je dirais qu'il va au-delà, surtout en ce qui concerne
l'économie, la sécurité et la stabilité de toute cette région, qui n'est pas une région africaine seulement, mais qui touche aussi l'Asie, les pays arabes, en ce qui concerne la sécurité de Bab el-Mandab, la sécurité du début de cet océan Indien et la sécurité aussi de la Corne de l'Afrique, qui est pour nous certainement un domaine très important de sécurité nationale et de protection des intérêts égyptiens, mais aussi des intérêts de tous ces pays riverains de cette zone. Autrement aussi, la présence égyptienne dans cette corne de l'Afrique et en particulier les relations très privilégiées qui ont toujours existé entre l'Égypte et la Somalie, même dans les moments les plus difficiles, dans les crises, disons, les plus sérieuses que ce pays a vues dans les dernières décennies. Nous parlons des débuts, déjà des débuts des années 90 et même avant cela. Cette coopération, cette présence est un symbole très important dans le rôle des organisations internationales en ce qui concerne les forces de préservation de la paix et de renforcement de la paix qui dépendent des Nations Unies. Et où l'Égypte, par tout le monde, joue un rôle très important dans la composition de ces forces de maintien de la paix. Très bientôt, la mission UNISOM, qui est la mission de maintien de la paix en Somalie, va renouveler sa composition, son mandat. L'Égypte, comme a dit son Excellence El-Sisi, va se présenter et c'est au pays hôte de donner son accord sur la composition de cette future force renouvelée et d'accepter tel ou tel pays. Exactement. Madame l'ambassadrice Ouafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères, merci beaucoup pour votre intervention. Et on enchaîne donc avec un autre reportage, cette fois sur une épidémie de choléra qui se répand au Soudan. Le ministre soudanais de la Santé a déclaré une épidémie de choléra alors que des pluies diluviennes frappent depuis plusieurs semaines le Soudan. Le pays est ravagé par plus de 16 mois de guerre. Les détails dans ce commentaire. Les pluies diluviennes qui frappent depuis plusieurs semaines le Soudan auraient provoqué une épidémie de choléra selon les autorités soudanaises. Le Soudan déclare l'épidémie de choléra en raison des conditions climatiques et de la contamination de l'eau potable, a indiqué le ministre soudanais de la Santé Haitham Ibrahim dans un enregistrement vidéo diffusé par son ministère. Cette décision a été prise en concertation avec les autorités sanitaires de l'État de Kassala, les agences de l'ONU et des experts suite à la découverte par le laboratoire de santé publique du virus du choléra. Les États de Kassala et Gédaref, dans l'est du Soudan, sont particulièrement touchés par l'épidémie, a déclaré le ministre qui n'a pas précisé le nombre des cas détectés. Depuis plusieurs semaines, le Soudan est frappé par des pluies torrentielles ayant provoqué le déplacement de milliers de personnes et apportant leur lot de maladies avec une hausse des cas de diarrhée, en particulier chez les enfants. Dans l'État de Kassala, particulièrement touché, les autorités ont réclamé une aide urgente et immédiate de la communauté internationale. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le Bacille vibrio cholerae. La maladie provoque des diarrhées, une déshydratation sévère pouvant engendrer la mort en quelques heures.
Du 1er janvier au 28 juillet 2024, 307 433 cas de choléra et 2326 décès ont été signalés dans 26 pays selon l'Organisation mondiale pour la santé. Au Soudan, une guerre oppose depuis avril 2023 l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo. Alors que le pays est plongé dans l'une des pires crises humanitaires de mémoire récente, selon l'ONU, la grande majorité des opérations humanitaires ont été interrompues. Donc, on arrive à la fin de cette édition, mais pour clôturer, on a un reportage sur la chaleur et son impact sur les enfants. L'UNICEF alerte sur une menace croissante pour la santé des enfants dans le monde. La chaleur extrême, un rapport récent révèle qu'un enfant sur 5, soit 466 millions d'enfants, subit aujourd'hui 2 fois plus de journées extrêmement chaudes qu'il y a 60 ans. Shams Nami nous donne les détails. Je vous laisse donc avec ce reportage et on se quitte sur ce reportage très intéressant. Donc restez sur Nile TV International pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. L'UNICEF alerte sur une menace croissante pour la santé des enfants dans le monde. Un rapport récent révèle qu'un enfant sur 5 subit aujourd'hui 2 fois plus de journées extrêmement chaudes qu'il y a 60 ans. La comparaison entre les années 60 et les périodes 2020-24 montre une augmentation rapide des journées dépassant les 35 degrés Celsius. Cette chaleur intense affecte particulièrement les enfants dont la santé et le bien-être sont gravement menacés, surtout dans les régions sans infrastructures adaptées. Les enfants d'Afrique de l'Ouest et centrale sont les plus touchés. Par exemple, au Mali, les enfants vivent jusqu'à 212 jours par an avec des températures supérieures à 35 degrés. Ce stress thermique est lié à des complications de santé, à la malnutrition et à une vulnérabilité accrue aux maladies infectieuses. Face à cette urgence, l'UNICEF appelle les gouvernements à prendre des mesures urgentes pour réduire les émissions et protéger les enfants. Les nouveaux plans climatiques nationaux doivent inclure des actions concrètes pour garantir un avenir durable aux enfants d'aujourd'hui et aux générations futures.